Mon gars, tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'informations à disposition, trop de choix. Je pense que tu peux relater à ça. Mais le problème, c'est que du coup, on ne sait plus quelle information est la bonne. Et pour remédier à ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher davantage d'informations qui viennent en fait alimenter nos incertitudes. Donc c'est complètement contre-productif. Aussi, je pense que tu as pu remarquer que quand tu veux te lancer dans quelque chose, ce qu'on a tendance à faire, et bon, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'on va chercher beaucoup d'informations. On se documente beaucoup et en fait, au final, on oublie de passer à l'action parce qu'on veut, entre autres, que ce qu'on fait, ce soit parfait, parce qu'on veut la bonne information, parce qu'on veut commencer au bon moment, etc. Mais au final, on se flagelle et on fait rien. Et on prend pas d'initiative parce qu'on a trop de choix et trop d'informations à disposition. Ce phénomène-là, il s'appelle la paralysie par l'analyse. C'est un concept que j'ai découvert en faisant des recherches pour cette vidéo. Et en fait, c'est quand on a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choix à notre disposition et qu'on veut que ce soit trop parfait, généralement, on ne va pas prendre l'initiative de faire des choses. On va se flageller, on va oublier de passer à l'action et on va un petit peu, pour se mentir à soi-même, faire davantage de recherches. Mais le truc, c'est que, je l'ai dit, ça conduit à l'inaction et à des retards dans la prise de décision. Et c'est un vrai problème. Et je pense que c'est un problème beaucoup plus répandu que ce qu'on ne le croit. Donc je l'ai dit, le problème, c'est qu'on a trop d'informations. Et en fait, ça va amener des doutes, de l'incertitude et surtout de l'inaction. C'est ça le problème. Parce qu'en soi, avoir des doutes et des incertitudes, quand tu veux te lancer dans quelque chose, c'est normal. Mais par contre, ce qui ne l'est pas, c'est l'inaction. Tu veux, je sais pas, je vais dire un truc à la con, mec. Tu veux te mettre à la musculation et tu veux savoir quel est le meilleur programme de musculation. Le truc, c'est que tu pourras jamais commencer avec le meilleur programme. Ça n'arrivera jamais et ça n'est jamais arrivé. Personne n'a commencé avec le meilleur programme de musculation parce que déjà, il n'existe pas, c'est vraiment en fonction de toi, c'est celui qui va te correspondre le mieux, qui est le meilleur pour toi. Mais ça, tu vas l'apprendre avec le temps. Et le problème, c'est que on a beaucoup trop tendance à être perfectionniste. Et si tu veux commencer avec un programme de musculation, je te garantis que ça sera pas le meilleur avec lequel tu vas commencer. Bref, tu pourras jamais commencer avec le programme parfait. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne commencent pas parce qu'ils n'ont pas le programme parfait. Et ça, c'est un des dégâts principaux du perfectionnisme, c'est que c'est pas réaliste. Tu peux pas commencer avec le meilleur programme. Et du coup, il y a des gens qui vont se bloquer pour ça. Ils vont faire tellement de recherches, tellement de choses, ils vont être tellement dans le flou, parce qu'ils vont pas savoir faire le tri de l'information, et ils vont juste pas passer à l'action, parce qu'ils sont perfectionnistes, et parce qu'ils ont trop d'informations. Donc c'est ça en fait, les deux gros problèmes. C'est pas nécessairement, quand tu veux passer à l'action, c'est pas le doute, parce que tu auras toujours des doutes, c'est pas l'incertitude, c'est le trop d'informations et le perfectionnisme en fait qui va mener à l'inaction. Et c'est ça le problème. Parce que souvent, la paralysie par l'analyse est alimentée par un perfectionnisme quelque part et par un trop d'informations. Le truc, c'est que tu veux absolument être sûr de prendre la bonne décision, de faire le bon truc. Le truc, c'est que ça t'incite à toujours chercher davantage, toujours plus, pour avoir toujours plus de doutes et toujours plus remettre en question ce que tu fais, au final jamais rien faire. Et c'est ça le gros problème. Mais du coup, comment y remédier? Pour moi, tu as 3 leviers qui sont extrêmement importants. Déjà, et commence par ça, limite tes sources d'informations. J'ai fait une vidéo récemment sur le fait d'arrêter les réseaux sociaux. Je pense que ça peut être une très bonne chose pour toi, type Instagram et TikTok par exemple, mais ça peut être Facebook, Snapchat, etc. Limite tes sources d'informations en fait. Si tu peux avoir que 2-3 sources d'informations, c'est bien. Tu vois, genre par exemple, tu regardes 2-3 vidéos sur YouTube, c'est tout, c'est bien. Ou alors si tu peux lire un livre aussi, c'est bien, tu vois. Mais si tu commences à regarder des vidéos sur YouTube, lire des livres, des articles, si tu commences à regarder des shorts par rapport à ça, des posts Instagram et des stories Instagram sur ça, mec, tu vas jamais t'en sortir. Okay, tu vas jamais t'en sortir, tu vas pas savoir faire le tri. Ce que je te conseille, c'est du coup de limiter les sources d'informations. Deuxio, accepte l'imparfait. Tu vas pas pouvoir commencer en étant parfait dans quoi que ce soit. Que ce soit la musculation, que ce soit YouTube, que ce soit un business, que ce soit n'importe quoi. Tu vas pas pouvoir commencer en étant parfait. Donc le perfectionnisme, c'est pas une bonne chose dans ça. Pour prendre des initiatives, c'est pas bien du tout. Sûrement que le perfectionnisme a ses vertus, mais je ne pense pas que pour prendre des initiatives et commencer dans quelque chose, le perfectionnisme soit vraiment ton allié. Au contraire, ça va être plutôt ton pire ennemi, parce qu'il va te pousser à faire toujours plus de recherches et à ne pas vraiment prendre l'initiative de commencer. Troisième chose, évidemment, passer à l'action.
C'est le secret pour mettre fin à toutes ces questions, pour mettre fin à toutes ces incertitudes et à tous ces doutes, c'est de passer à l'action. Et même une toute petite action sera toujours préférable à rien du tout, à l'inaction. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la musculation. Si tu veux commencer la musculation et que tu sais pas très bien quel programme faire, etc., bah, déjà juste commence par t'inscrire à la salle de sport et va faire 2-3 exercices au hasard. Ok, peut-être tu t'es déjà documenté, tu sais à peu près quel exercice faut faire. Va les faire. Ok, vois comment est-ce que tu ressens. Est-ce que tu sens que ça travaille bien? Est-ce que le lendemain t'as des courbatures ou pas? Est-ce que l'exercice il te fait kiffer aussi, tu vois? Parce que généralement, le meilleur programme pour une personne, c'est celui qui allie performance et plaisir. Tu vois, celui qui va te faire prendre le plus de muscles et celui que tu vas prendre le plus de plaisir à faire. C'est ça, en vrai, c'est ça un bon programme, tu vois. Mais tu le sais pas avant d'essayer, en fait. Donc, essayez, passer à l'action, même si cette action est insignifiante. Même si c'est juste faire des pompes dans ta chambre, ça sera toujours mieux que n'avoir rien fait au final. Par exemple, pour se lancer sur YouTube, si t'as trop peur, si tu sais pas genre quelle est la bonne miniature, quel est le bon titre de vidéo, quel est le bon sujet de vidéo, ce que je te conseille vivement, c'est juste de, écoute, enregistre-toi, tu parles de ce que tu veux et tu postes. Et tu vois ce qui se passe. Et tu vois ce qui aurait pu être mieux, tu vois ce que tu aurais pu mieux faire dans ta miniature, dans ton titre et dans le sujet de vidéo, et tu réitères. Voilà, et c'est comme ça que tu deviens meilleur, c'est par l'action. Et si tu tends vraiment et si tu veux vraiment tendre vers le parfait, et si vraiment tu es perfectionniste, je te conseille de, plutôt que d'être perfectionniste avant de commencer, accepte l'imparfait au départ. Mais si tu veux tendre vers le parfait, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire qu'il va falloir que tu passes à l'action souvent et que tu t'améliores constamment. Ce que tu peux faire aussi quand tu as beaucoup de doutes, d'incertitudes, que tu sais pas trop quoi faire, quand tu as plusieurs actions à faire dans ta journée, tu le sais, mais que tu ne sais pas laquelle mettre avant une autre, parce que tu veux optimiser ça, ou quelque chose que tu devrais faire avant une autre, je te conseille de faire comme moi. Tu prends un petit calepin, tu t'écris tes pensées dessus, tu décris tes actions, qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter dans ta journée, quel ordre, selon toi, tu devrais appliquer, quel ordre de priorité tu devrais appliquer, qu'est-ce que tu devrais faire, tu écris tout sur papier et tu verras que tout va venir assez naturellement. En fait, ça va te permettre de mettre de la clarté dans tout ce brouillard que tu as dans ta tête. Ça va mettre de la clarté dans toutes les informations que tu as pu recevoir. Je t'invite vivement à pratiquer l'écriture manuscrite. Alors, même si ça fonctionne aussi relativement bien sur juste un ordinateur, donc par exemple sur Word ou sur Page pour les gens qui sont sur Mac, mais déjà ça va t'aider à nettoyer un petit peu dans ton cerveau, mais je te conseille vivement de le faire manuscrit, de le faire avec un petit stylo et un papier. Je pense que l'exercice est beaucoup plus effectif comme ça. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça pour ma part. Ah aussi, j'allais presque oublier, mais tu peux aussi t'aider, par exemple. Tu peux te foutre un délai ou une deadline. J'en parle souvent dans mes vidéos récemment. Mais par exemple, ce que tu peux faire, c'est te mettre, si tu hésites entre deux choses, tu te mets un chrono de 30 minutes. Dans ces 30 minutes, il faut que tu aies rédigé sur ton papier qu'est-ce que tu dois faire en priorité et pourquoi. Et à la fin de ces 30 minutes, tu dois avoir pris une décision et être passé à l'action. J'ai fait ces techniques quelques fois. Ça m'arrive rarement parce que j'ai de moins en moins ce problème à hésiter sur ce que je dois faire ou ne pas faire. Parce que, avec l'expérience, ça devient de plus en plus facile. Mais je sais que j'ai eu recours à ça avant et je sais que ça m'a aidé. Donc je pense que ça va t'aider aussi. Voilà pour cette vidéo. Je t'invite vivement à passer à l'action avec toutes les informations que tu as déjà à ta disposition. Tu n'as pas besoin de plus. Tu as juste besoin de passer à l'action. Accepte l'imparfait, réduis tes sources d'informations. Tu verras que tu seras quelqu'un qui prendra beaucoup plus des initiatives, des décisions facilement et qui passera à l'action plutôt que quelqu'un d'analytique, de cérébral et qui fait constamment des recherches. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Peace, love, love, love. Mon gars, on est ensemble. Lâche rien. Cet été, on va le faire. N'oublie pas que le meilleur moment pour faire les choses, c'est maintenant. Et je te dis à très vite pour une prochaine.